Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, répond au général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir au Niger. Des détails dans cette édition. Après avoir démarré le 26 décembre, la soutenance de stage des candidats au BTS de 2024 prend fin ce lundi 30 décembre. Notre reporter Fanny Karidja en a fait le constat au CBCG de Cocody. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan fait le point de ses activités menées en 2024 avant de présenter ses perspectives pour 2025. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce 7 minutes. Dans une déclaration vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir au Niger, accuse la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli sur son territoire des hommes armés dans l'optique de les former pour déstabiliser le Niger. Les anciens Nigériens ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Face à ces accusations, les autorités ivoiriennes n'ont pas tardé de réagir. Dans un communiqué officiel, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a catégoriquement démenti les propos du général Tiani, dénonçant une tentative de manipulation visant à entacher l'image de la Côte d'Ivoire. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Les forces armées de Côte d'Ivoire qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Les accusations portées par le chef de la junte du Niger surviennent dans un contexte déjà fragile, marqué par des tensions politiques et sécuritaires croissantes en Afrique de l'Ouest. Alors que le Niger est en pleine crise diplomatique depuis le coup d'État de juillet dernier, de telles déclarations pourraient contribuer à détériorer davantage les relations entre les pays de la sous-région. Un an d'existence et déjà des chiffres impressionnants. Le forum de tous les fonctionnaires pour le RHDP revendique 9543 membres effectivement inscrits sur sa plateforme numérique. Un dynamisme qui se traduit par l'installation de 10 coordinations régionales, 40 départementales et 87 sous-préfectorales à travers tout le pays. Nous avons également organisé un giga meeting de lancement des activités le samedi 8 juin 2024 à la salle plénière de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, avec près de 2000 fonctionnaires venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour célébrer, pour magnifier son Excellence Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour les fonctionnaires dans leur ensemble. Pour 2025, le forum nourrit de grandes ambitions, notamment la reconnaissance officielle du mouvement par le directoire du RHDP. Dès le mois de février 2025, organiser une grandiose cérémonie de présentation de 1000 militants fonctionnaires inscrits sur la liste électorale, nouveaux votants au parrain national du forum. Monsieur le ministre-gouverneur Moussa Dosso a fait qu'ils les introduisent auprès du directoire du parti.
Un an après sa création, le Forum de tous les fonctionnaires pour le RHDP se donne les moyens de devenir une véritable force politique pour le parti au pouvoir. Le lundi 30 décembre marque la fin des soutenances de rapport de stage pour la session de décembre 2024 du brevet de technicien supérieur BTS en Côte d'Ivoire. Ces soutenances ont permis aux candidats admissibles de présenter et défendre leurs travaux devant un jury. Au CBCG de Cocody, nous avons rencontré Sarah Eunice Bouillot et Marie-Ange Conan, deux candidates qui ont partagé leurs expériences. C'est le stress, je peux dire. Il n'y a pas la peur, mais c'est le stress, vu que je ne suis pas encore passée. Donc, je suis là en attente et tout. J'aimerais que ça aille vite pour que je puisse rentrer, pour me libérer, parce que vraiment, c'est un poids. Les questions qui ont été posées aussi étaient basées uniquement sur mon rapport. Et je vais aussi vouloir avoir la certitude de savoir si le rapport était bien effectivement rédigé par moi. Et tout s'est bien passé. Débuté le 26 décembre, cette étape essentielle dans l'obtention du diplôme de BTS est également une préparation aux exigences du monde professionnel. Avec la clôture officielle prévue pour le lundi 30 décembre, les candidats ont franchi une étape essentielle vers leur future carrière. Quel avenir pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan? La réponse se trouve dans le bilan de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan AMUGA, dressé par son directeur général. Romain Kouakou met en avant 3 axes majeurs, à savoir le développement de l'offre et de la qualité des services de transport public, l'amélioration des conditions de circulation et la mise en place d'un système de transport urbain durable. Pour 2025, l'AMUGA prévoit d'aller encore plus loin avec des projets ambitieux inscrits dans la vision du plan de mobilité urbaine soutenable 2040. Tout en renforçant les acquis de l'année écoulée, de grands chantiers sont annoncés pour 2025. On peut citer entre autres la poursuite des activités du projet Abidjan Intermodalité AIM qui permettra la réalisation de 180 arrêts minutes. C'est un peu comme les 180 en croche. Et 32 pôles d'échange multimodaux dans le Grand Abidjan. Donc, un projet majeur qui va permettre de construire des gares urbaines pour que le transport artisanal, les bacs, les railroads puissent avoir des zones de stationnement, de gares modernes avec tout ce qui est. Le directeur général a également annoncé le recrutement d'un opérateur pour la future ligne BRT Est-Ouest et l'adoption d'une feuille de route tarifaire intégrée garantissant un réseau accessible et fonctionnel pour tous. La Côte d'Ivoire ne sera pas au rendez-vous du CHAN 2025. Les hommes de Ndri Romaric ont été battus 2-0 à l'issue du temps réglementaire avant de s'incliner 4-2 au tir au but. Le match retour entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a été dominé par les Burkinabés qui ont ouvert le score à la 30e minute grâce à Aboubacar Traoré. Ils ont doublé la mise en seconde période par l'intermédiaire de Franck Kanté. La séance de tir au but a ensuite tourné en leur faveur, scellant leur qualification pour le CHAN 2025. La phase finale du CHAN 2025 se déroulera du 1er au 25 février et sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci.